Il tient à peine sur ses jambes. Cet enfant finira par me rendre folle. Et si Son Gohan aimait se battre? Le plus gros mensonge de Dragon Ball Z, c'était durant le Cell Game, quand Piccolo a voulu faire croire à Goku qu'il se trompait sur son propre fils. On peut se mettre d'accord sur une chose, Gohan n'aime pas tuer. Mais dire qu'il n'aime pas se battre, surtout quand ses amis ou sa famille sont en danger, c'est complètement faux. Il n'a certes pas ce plaisir du combat que Goku ressent durant une bataille, mais il répondra toujours présent s'il faut défendre les siens. Souvenez-vous, après le combat contre Nappa et Vegeta, Gohan et Goku se retrouvent à l'hôpital et la plupart de leurs amis sont décédés. Gohan n'a jamais été aussi déterminé. Il s'entraînait même en béquille et malade avec plein de bandages à l'hôpital, en cachette pour ne pas se faire punir par Chi-Chi. Il était déterminé et voulait aller sur Namek pour sauver ceux que Nappa et Vegeta avaient tués. Et pourquoi dans la salle de l'esprit et du temps, il s'énerve contre son père quand celui-ci le traite comme un gamin fragile? Il lui dit que Piccolo lui était dur avec lui et lui donnait des vrais entraînements. Là où Goku est trop tendre avec lui, ce qui ne l'aide pas à progresser. Pourquoi une telle détermination s'il n'a pas l'intention de se battre contre Cell? Gohan serait entré dans la salle de l'esprit et du temps pour regarder les autres se battre? Non, il était prêt à prendre ses responsabilités s'il le fallait. Alors sans plus tarder, commençons ce scénario alternatif dans lequel Gohan agit comme un vrai combattant en prenant ses responsabilités comme il aurait dû. Pour commencer, cette courte histoire se déroule après la saga Cell. Goku a quitté la Terre, qui vit désormais en paix. Il avait raison, c'était sa présence qui attirait les ennemis sur Terre. Mais Gohan ne veut pas décevoir son père. Il sait que les menaces peuvent toujours surgir n'importe quand, alors il continue son entraînement. Il va se rapprocher de Vegeta et va s'entraîner avec lui chez Capsule Corps, ce qui va le rapprocher de Trunks également. Il remarque que Trunks passe beaucoup de temps avec Goten et décide de les prendre tous les deux sous son aile. Quand il ne s'entraîne pas avec Vegeta, il en profite pour enseigner ses techniques à Goten et Trunks. Petit à petit, Goten et Trunks deviennent rivaux. Goten trouve qu'il y a un lien particulier entre son frère et Trunks, et il ne le supporte pas. Un jour, Vegeta lui raconte que dans le futur, Trunks est le seul survivant et son mentor était Gohan. Il ne sait pas si c'est à cause de ça qu'ils sont proches, car ils ont vécu des vies différentes, mais c'est vrai que le lien entre eux reste fort malgré tout. Goten s'éloigne alors de Trunks, qui est plus fort que lui, et cherche un moyen de détruire ce qui existe entre Gohan et Trunks. Il souffre de l'absence de son père, qu'il n'a jamais connu, ce dernier étant mort avant même sa naissance. Personne ne fait attention à lui. Il se sent seul. Alors un jour, il se met en quête des Dragon Ball pour faire un vœu. Bien qu'il aimerait faire revenir Son Goku à la vie, il ne peut pas aller contre sa volonté de maintenir la paix sur Terre. Dans ce cas, Goten doit faire apparaître une menace que ni Gohan ni Vegeta ne pourront vaincre seuls. Il avait entendu parler de Freezer, mais ce dernier n'était pas assez fort. Il se dit qu'il devait ressusciter Freezer, Cell et les cyborgs. Pourquoi pas? Finalement, il décida de faire revenir Freezer et de le rendre plus fort que Vegeta. Ça devrait suffire. Il utilisa son dernier vœu pour demander à Shenron de le rendre plus fort que Trunks, ce que le dragon fit. Le but de Goten était que son père revienne pour les aider, mais il se rendit compte qu'il avait épuisé tous les vœux et que Goku ne pourrait pas revenir. Dans la version originale, Goku revient sur Terre pour le tournoi avec une limite de temps. Bref, le temps qu'il se rende compte que sa jalousie était allée trop loin, il était trop tard. Ils allaient devoir se débrouiller sans Goku, et enfin, Gohan allait briller. En effet, Goten avait fait le vœu de rendre Freezer plus fort que Vegeta. Sauf que Gohan était bien plus fort que ce dernier. En ayant maintenu son entraînement, il vivait pour ce moment depuis la disparition de Goku. À suivre.